Salut tout le monde, c'est Likra ou Yannick Scott sur Instagram. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci donc sur la finesse, puisque je vais vous parler donc d'un booster et pas n'importe lequel, du No Explode version 3.0, même si d'ailleurs c'est pas prononcé et précisé sur le paquet, ce qu'il devrait faire, puisque il n'y a aucun signe de cette version. Enfin bref. Donc tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté, pourquoi j'en ai pris, quels ont été plutôt ses effets, hein. Je vais dire quels sont ses effets, oui, ça revient vraiment, quels sont ses effets. Donc le No Explode c'est quoi? C'est un booster d'entraînement, donc comme vous le savez tous, je vais pas faire un cours sur les boosters d'entraînement, il y a plein de coachs qui en ont déjà fait. Alors je vais vous dire déjà dans un premier temps, je vais vous lire la compo vite fait, hein, même si de toute façon, hop, je sais pas si l'autofocus va se faire parce qu'il a un petit peu du mal. Ouais, normalement ça devrait être bon. Je vous la montre un petit peu. Sinon, de toute façon, je me reprends, hop. Même si je pense que la plupart des gars qui vont regarder cette vidéo préféreraient justement un petit autofocus sur ça. Mais dommage, ce sera sur moi. Donc, ouais, le No Explode, donc voilà la compo. Donc on a des vitamines, hein, je vais pas faire le tour. Hein, de toute façon, vous pouvez voir la compo sur le site, hein, ce sera beaucoup plus simple. Arginine, glycine, lysine, blablabla, taurine et tout. Créatine. Et ouais, forcément, même si... bon, on va y revenir, hein, mais bon. C'est le problème, hein, l'un des problèmes du booster. Donc de la caféine. Alors pour deux doses 300 mg, donc ça fait 150 mg par dose. Ce qui est, ouais, c'est assez correct. Hop, on va laisser fermer tout seul. Alors, déjà, premièrement, le goût. Hop, je l'ai pris goût Green Apple Flavor. My English is very good. Very well. Very well. Bref. Pomme verte. Ouais, je devrais faire traducteur. Pomme verte, alors, le goût, il est ultra sucré, mais vraiment trop sucré. Pour faire une petite comparaison toute simple, il y avait un booster de Optimum Nutrition, le Gold Standard, ça a été mon tout premier booster. Il était pareil, Green Apple, c'était de la pomme verte un peu acide, vous voyez. Il était mais super bon. Et celui-ci, en fait, c'est à peu près le même goût. Alors, plus chimique, le goût est chimique, sincèrement. Et puis voilà, il est vraiment trop sucré. Moi, je suis quelqu'un qui boit pas énormément. Du coup, dans mes boosters, des fois, je prenais même Sado, d'accord? Sado, c'est imbuvable. Même en augmentant un petit peu, en mettant 250 ml, 300 ml, c'était un petit peu chaud, vraiment trop sucré. Donc ça, déjà, c'est un point négatif pour moi. Deuxième point négatif, c'est au niveau de la digestion. Je l'ai pris plusieurs fois, j'ai fait plusieurs tests, j'ai eu une mauvaise digestion très souvent. Parfois ça avait un effet immédiat, c'est-à-dire que dès que je le prenais, je le sentais au niveau du ventre, j'avais vraiment du mal, ça me causait des maux de ventre, enfin bref. Donc du coup par rapport à ça, personnellement moi j'ai mal réagi. Donc niveau digestion, pas top. Concernant les effets, j'ai vraiment pas noté d'effet. Le problème avec ce genre de produit, c'est que parfois c'est l'effet placebo, c'est-à-dire que peut-être que le fait de prendre par exemple un booster ne va pas forcément influer sur les performances, hein, ça peut être valable sur beaucoup d'autres procédés, mais le fait voilà, que dans notre tête on se dise tiens j'en prends un, je vais exploser mes perfs, etc., ça peut jouer vraiment un effet placebo, et c'est vrai que le problème en fait, et ça j'expliquerai, je ferai une vidéo là-dessus, c'est que parfois c'est dur de savoir si telle ou telle chose fait effet, parce qu'en fait il y a tellement de facteurs qui peuvent justement alterner un petit peu notre forme. C'est-à-dire que peut-être que je vais raconter une connerie, non, je vais raconter un exemple. Je vais raconter un exemple, je sais pas, je vais prendre un booster, par exemple. Je vais prendre une dose de booster, d'accord, je vais faire une super séance. Qui me dit que c'est pas forcément ce booster qui a fait en sorte, qui m'a permis de faire une bonne séance, mais peut-être que c'était justement la bouffe de la veille, etc., la récup. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois on va prendre une dose et en fait on va se rendre compte que au niveau de l'efficacité, c'était zéro. Sauf que peut-être que ce jour-là, on n'avait pas la forme à cause de facteurs voilà, divers et variés. Donc c'est pour ça que moi ce que je conseille, c'est toujours tester sur du long terme. C'est comme une séance, hein, des fois, voilà, ça nous arrive tous. On va faire notre séance, on n'est pas en forme, mais ouais, c'est comme ça, puis parfois on va tout exploser. Donc les boosters c'est pareil, il y a eu des moments où sincèrement j'avais pas du tout la pêche. Zéro niveau efficacité, mais je me suis dit on va retenter plusieurs fois parce que voilà, c'est comme tout, de toute façon, faut jamais rester sur qu'un seul essai généralement, il faut toujours tester sur le long terme ou plusieurs fois pour vraiment avoir des moyens de comparaison et optimiser en fait le test du produit. Voilà, au niveau de son efficacité, sincèrement j'ai pas noté trop d'effets, j'ai essayé une dose, deux doses. Alors deux doses c'est mort.
parce que le problème c'est qu'il y a de la créatine, d'accord? Donc pour 2 doses, je crois j'ai 3000 grammes, un truc comme ça, ouais. Il y a de la créa. Le problème de la créatine, et ça c'est chiant, il y en a dans pratiquement tous les boosters, c'est que ça, la créatine avant l'entraînement est hypoglycémiante, ou en tout cas chez la plupart des gens l'est. C'est mon cas, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est pas le premier booster, hein. À chaque fois que je prends plusieurs doses, eh ben, je tombe forcément en hypoglycémie milieu de training, et le problème c'est que j'ai un contre-coup, j'ai un gros coup de barre, un gros coup de fatigue, ça devient très dur, et c'est pas l'effet en fait qu'on recherche. Du coup, la plupart du temps, j'ai essayé plusieurs fois de doses, hein, même résultat. J'ai essayé parfois une seule dose, soit ça me faisait rien, soit j'avais quand même cette hypoglycémie aussi. Enfin bref. Voilà pour ce booster. Donc là, j'avais 240 grammes en fait, hein, j'avais pris le minimum pour tester. Et heureusement parce que regardez, je l'ai pas fini. Ils sont bons hein, pourtant, c'est de la pomme acide. Hein. Ils sont super bons, il en reste. Voilà pour ce test du No Explose. Encore une fois, je précise, même si je devrais pas, c'est un test personnel. C'est-à-dire que, comme toutes les personnes qui vont faire des tests, je pense par exemple à All Musculation, qui fait pas mal justement de tests de produits, etc. Ça donne une base, ça donne un indice, ça donne justement certaines informations sur tel ou tel produit. Mais moi je pars du principe que bien souvent il faut quand même essayer. C'est comme la whey, il y a certains goûts, moi il y a certaines whey, voilà, au niveau du goût je déteste, alors que certaines personnes ont aimé. Les boosters c'est pareil. Moi en tout cas, mon expérience fait que je n'en reprendrai pas et que je ne le recommanderai pas. Mais encore une fois, c'est personnel. Ma réaction par rapport à ce produit est elle aussi personnelle. Peut-être que certains adorent ce booster, peut-être que chez certains il fait effet, peut-être que certaines personnes en sont contentes. Donc si jamais vous ça vous réussit, allez-y. Moi en tout cas, je ne le recommande pas pour les raisons que je vous ai évoquées précédemment dans la vidéo. Voilà, à noter qu'une petite précision, je l'ai aussi fait tester à un collègue. Il a eu exactement le même avis que moi, hein, sur pratiquement que ce soit donc, le goût, un goût chimique trop sucré, que ce soit sur la digestion et également les effets. Voilà, exactement pareil, si ça peut aussi vous aider. Sinon, faites votre propre avis, comme je dis souvent. Testez vous-même et faites vraiment votre... Cette vidéo est terminée. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous ne l'avez pas mis, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. On bat les couilles. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire si jamais vous l'avez testé et faire votre tour, ça peut être important pour que je puisse voir un petit peu qui a aimé, si mon avis est plutôt général ou pas. Si vous avez aussi aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire de tester tel ou tel booster. Si vous aimez ce genre de vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à me dire pour que je puisse vous reproposer du contenu. Je sais pas pourquoi, des fois mon cerveau, quand je fais quelque chose, mon cerveau part complètement ailleurs et fait autre chose. À la prochaine! Salut tout le monde!